Et vous, Jacques, vous avez aussi des recettes de cuisine pour... Oh là là, mais vous n'avez pas l'air très content aujourd'hui. Je suis furieux. Oh, Tout à l'heure, c'était la poule au pot Henri IV. oui. Maintenant, les recettes de Francis Gallois sur une sauce pour les poules. Alors, les poules, c'est uniquement bon à être mangé. Ça vit pas. Enfin, il y a là une injustice scandaleuse. Mais c'est vrai. Quand on dit un bon chien, ça veut dire un bon chien. Un bon chat, un gentil chat. Une bonne poule, on parle de la rôtir ou de la bouillir. Enfin, supposez que je dise que Choisy est une bonne jeune femme et que ça veut dire que... Soyez pas contente. Bah, pas vraiment, non, Jacques. Voilà. Pourquoi? C'est un scandale. C'est pourquoi il faut réhabiliter les poules. Nous disons qu'elles sont bêtes et ce n'est pas vrai, je vais le démontrer. D'abord, d'où sortent-elles, la poule? Il se trouve que le grand-père de toutes nos poules et de tous nos coqs vit encore. Je l'ai vu. C'est un animal formidable, le Tarzan des coqs. Vous savez, un coq haut comme ça, noir, avec un grand camail rouge, une belle queue tout en or, superbe, n'est-ce pas? On appelle le coq de Banquiva, mais quand on le rencontre, on s'écarte. Hein. Il vit dans sa forêt, là-bas, à Banquiva, où il vivait encore il y a 6000 ans, quand ils ont commencé à peupler l'Asie. À ce moment-là, il est probable qu'il y a 6000 ans, les Asiatiques ont commencé à apprivoiser des coqs et des poules de Banquiva, puis que petit à petit, de tribu en tribu, ça a gagné. Et il y a 3000 ans à peu près, il y avait déjà des poules et des coqs, petits-fils de ce magnifique coq de Banquiva, ce phénomène, n'est-ce pas, et qui picoraient dans les cours de ferme. Alors c'est de celle-là que je vais vous parler, parce que c'est celle-là qui est intéressante, et pas les malheureuses poules de batterie, vous savez, ces poulets industriels qu'on abrutit, qui sont d'ailleurs devenus idiots, et dont la chair est immangeable. Ben, nos poules, qu'on dit bêtes, sont les premiers animaux chez qui les zoologues ont découvert une organisation sociale. Parfaitement. Il y a une trentaine d'années, on a découvert ça. Chaque poule est capable de reconnaître 27 autres poules, plus qu'un bébé d'un an. Ben, si on vous disait qu'un bébé d'un an est moins intelligent qu'une poule, hein? Bon. Et non seulement elle les reconnaît, mais elle les classe, parce qu'il y a une hiérarchie parmi les poules. Alors là, ça devient un peu choquant. Il y a des poules de premier rang, de deuxième rang, troisième rang, n'est-ce pas? Et les poules d'un rang supérieur ont le droit de donner des coups de bec. C'est ce qu'on appelle le droit de piquage. Donner des coups de bec à l'autre sans que l'autre puisse les lui rendre, n'est-ce pas? Et de manger avant elle. Quand par exemple une poule de troisième rang trouve un grain par terre, comme ça, elle gratte la terre et trouve un grain, eh bien elle regarde d'abord à droite et à gauche. Si il n'y a personne, si elle est seule, elle mangera son grain. Mais s'il y a une poule d'un rang supérieur à elle, elle lui laissera. Oui, c'est un peu injuste. Les amis des poules vous diront que ça évite les disputes. Mais enfin, quand même, c'est un petit peu injuste. Alors, ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'il y a une poule au milieu de tout ça qui a une priorité absolue. Elle passe au premier rang. C'est la mère poule suivie de ses poussins. Vous savez comme c'est joli, la grosse mère poule avec ses poussins, ses petits poussins tout jaunes qui la suivent. Alors celle-là, elle a le droit de manger avant tout le monde, de donner des coups de bec à tout le monde. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'elle a deux choses à faire qui sont très importantes. D'abord, défendre ses petits pious. Vous savez, la mère poule, c'est pas costaud une poule. Mais si elle rencontre un chien ou si un chat qui s'approche trop près de ses petits pious, elle fonce dessus et l'autre s'en va. Hein, parce qu'elle est très courageuse, elle gonfle ses plumes. Bon. Et puis elle leur apprend à vivre. Parce que les petits poussins ne savent pas par terre reconnaître ce qui est bon à manger. Vous savez, les petites graines, n'est-ce pas? Alors on voit ce geste très joli. La mère poule qui écarte avec ses pattes, elle écarte, puis elle lance un cote-cote très particulier, et les poussins arrivent, c'est qu'elle a trouvé quelque chose de très bien. Alors, bon, on a trouvé cette chose admirable sur la priorité de la mère poule. On a découvert aussi que certaines poules, quand on les sort, par exemple, vous avez une poule du premier rang, poule de première catégorie qui passe avant tout le monde, qui donne des coups de bec à tout le monde. Vous la sortez de la bande pendant 8 jours. Vous la ramenez, elle passe au dernier rang. Il faudra qu'elle se batte avec les autres pour reprendre sa place. C'est extrêmement curieux. Et il y a aussi une aristocratie parmi les poules. C'est que, par exemple, les poules de la race Leghorn sont de très très belles poules qui sont hautes, noires, avec du rouge, n'est-ce pas, sont toujours dominantes par rapport aux autres. Alors on s'est demandé comment ces rangs, cette aristocratie, cette hiérarchie était née parmi les poules. Et on a fini par découvrir que c'était quand les poussins étaient tout petits. Oui, les petits pious, quand ils sont sortis de l'œuf, ils sont là à suivre la mère poule, ils sont un peu bêtes, ils ne comprennent rien. Puis au bout de 8 jours, ils commencent à prendre chacun leur personnalité. Et à ce moment-là, ils se battent. Et ils se battent 2 à 2. Vous comprenez? Alors A flanque une trempe à B, et toute sa vie, il sera supérieur de B. Sur les petites trempes de rien du tout, les trempes de petits poussins, c'est pas grave. Mais il sera toute sa vie supérieur à B. Et si B a battu C, B sera supérieur à C toute sa vie. Seulement, il y a un inconvénient. C'est qu'il arrive, suivez-moi bien, que le poussin A batte le poussin B, il le dominera. B bat C, il le dominera. Mais si C bat A à son tour, ça peut arriver, il a été en forme, il a battu A. Alors vous avez A domine B, qui domine C, qui domine A. Et alors à ce moment-là, si vous voulez faire une sale blague à vos poules, vous prenez vos 3 poules, et vous mettez devant elles une assiette de graines. Alors A arrive dans l'assiette de graines, il bouscule B puisqu'il le domine.
Oui, B arrive, il bouscule C puisqu'il le domine. Oui, mais C, lui, il domine A. Alors il bouscule A, qui bouscule B, qui bouscule C, qui bouscule A, qui... Et vos 3 poules tourneront en rond autour de leur assiette sans savoir au monde qui commencera à manger la première. Et enfin, toujours pour bien établir que les poules ne sont pas aussi sottes qu'on le dit, les poules savent prévoir le temps beaucoup mieux que nous. Quand il pleut à la campagne, bon, si vous voyez les poules courir s'abriter, c'est que la pluie ne durera pas. Et oui, parce que je n'ai pas besoin de se mouiller puisque ça va s'arrêter bientôt, alors elles s'abritent. Mais si vous les voyez rester, c'est que la pluie va durer, ça leur est égal de se mouiller. Alors vous comprenez, voilà tout de même un animal qui a une organisation sociale, qui défend la mère de famille, qui a toute une hiérarchie, qui a des rangs, qui sait prévoir le temps, et on dit que c'est bête. C'est un scandale. Voilà exactement ce que je voulais dire, il faut réhabiliter les poules. Merci Jacques, en tout cas c'est vrai, elles sont, avec ce que vous avez dit, je constate qu'elles sont non seulement astucieuses, mais qu'elles ont plein de savoir-vivre en plus. Hein. Savoir-vivre. Très bien, merci Jacques.